Bonjour à tous et à toutes. On vous souhaite la bienvenue ce matin. Si vous êtes nouveau aux nouvelles, que vous sentiez bien dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, on est là pour louer, adorer et écouter la parole de Dieu. Que vraiment on puisse prendre ce temps pour vraiment élever le nom de Dieu. On va prier ensemble pendant quelques instants pour présenter ces moments à Dieu. Après, je laisserai la place à l'équipe de louange. On peut se lever si on veut, se lève devant Dieu pour louer, pour prier. Seigneur, nous sommes devant toi encore ce matin. Tu connais l'état de nos cœurs, tu connais l'état de nos vies. Tu vois nos besoins, Père. Et ce que nous désirons ce matin, c'est que tu puisses te réjouir au milieu de nous. C'est qu'au-delà de nos soucis, de nos problèmes, de nos difficultés, ce matin, nous puissions prendre le temps de te louer parce que tu le mérites. Prendre le temps de t'adorer parce que tu le mérites. Prendre le temps de t'honorer parce que tu le mérites, Père Saint. Tu nous as gardés, tu nous as préservés durant toute la semaine. Mais ce matin, nous sommes là pour toi, Jésus. Nous voulons vraiment nous décharger de tout souci, de tout fardeau sur toi et te dire, prends la place au milieu de nous. Et que vraiment, ce matin, toute la gloire te revienne, Père. Passe au milieu de nous, Père, tu connais les besoins et agis pour la seule gloire et l'honneur de ton nom encore ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Continuons à élever la voix pendant quelques instants. Alléluia. Nous pouvons juste lui dire merci. Juste un merci. Il faut louer le Seigneur. Il faut être reconnaissant parce qu'il est toujours fidèle. Il est toujours là. Malgré nos infidélités, lui, il reste fidèle. C'est pourquoi nous devons être reconnaissants envers lui. Même si parfois nous traversons des moments difficiles, il faut vraiment se fixer les yeux sur lui et sur lui seul. Parce qu'il est toujours là pour nous, Seigneur. Le Seigneur, il est toujours là pour nous. Même si on ne le voit pas, même si on ne le sent pas, il est là. Alors ce matin, je nous invite à entrer dans ces portes avec des louanges, avec des cantiques, avec des actions de grâce. Parce que le fait qu'on soit là ce matin, c'est un privilège, c'est une grâce qu'il nous accorde. Merci Seigneur, merci pour tout Seigneur, merci pour ton sang coulé à la croix. Merci pour la vie éternelle Seigneur. Merci parce que tu nous as choisis. Nous ne t'avons pas choisi, mais toi tu nous as choisis. Malgré nous, tu nous as choisis et tu nous aimes malgré tout, Seigneur. Et ce matin, nous voulons vraiment proclamer ton nom. Nous voulons être dans la réjouissance, Seigneur, parce que tu es bon envers nous, Seigneur. Tu es grand, tu es merveilleux. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur, parce qu'il y a toujours de la joie dans ta maison, Seigneur. Nous voulons être dans la joie dans ta maison, Seigneur. Nous venons avec nos fardeaux, avec tout ce qui nous empêche de te louer. Nous venons avec, mais nous les déposons à tes pieds, Seigneur. Et nous voulons te louer librement, Seigneur Dieu, dans la joie et dans l'adoration, avec des actions de grâce. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, prends toute la place ce matin. Prends le contrôle de tout, Seigneur. Ce moment est pour toi et pour toi seul, Seigneur. Alors, Père, que tu règnes en maître et Seigneur, ce matin. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons te voir, Seigneur. Nous voulons sentir ta présence, Seigneur. Que l'atmosphère soit vraiment saturée de ta présence, Seigneur Dieu. Apporte une parole, un chant. Apporte tout ce dont nous avons besoin, comme tu l'as toujours fait, Seigneur. Ce n'est pas un hasard que nous soyons ici ce matin, mais c'est parce que tu as un plan. Et le plan que tu as pour chacun d'entre nous, Seigneur, c'est un plan de bonheur, un plan de paix,
un plein de joie. On est dans la joie ce matin. Malgré tout, on est dans la joie. Il y a un beau soleil, il fait bon. On a beaucoup de raisons d'être dans la joie ce matin. On entend au loin de la musique et des danses. J'ai des anges heureux comme un son de réjouissance. La plus belle musique et la plus belle ambiance. Pour un jour de fête, une nouvelle alliance. Il y a de la joie. Dans la maison de mon père, il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer et fêter ce que Dieu fait, car nous étions perdus, mais Jésus nous a sauvés. Oh, yeah, oh. Jusqu'au petit matin, on va danser et chanter. La famille réunie va pouvoir annoncer les merveilles de Dieu et tout ce qu'il a fait. Quand nous étions perdus, mais Jésus nous a sauvés. Il y a de la joie. Dans la maison de mon père, il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer et fêter ce que tu fais, car nous étions perdus, mais Jésus nous a sauvés. Oh, yeah, oh. Jusqu'au petit matin, on va danser et chanter. La famille réunie va pouvoir annoncer les merveilles de Dieu et tout ce qu'il a fait. Quand nous étions perdus, mais Jésus nous a sauvés. Il y a de la joie. Dans la maison de mon père, il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer et fêter ce que tu fais, car nous étions perdus, mais Jésus nous a sauvés. Yeah, 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 oh. dans la joie ce matin. Amen. Tu transformas l'eau en vin, guéris l'aveugle de ta main, qui n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres, tu brilles, tu nous redonnes la vie, donne la vie. Nul n'est comme toi.
Dieu qui guérit, le Dieu qui bénit, le Dieu qui donne la joie, le Dieu qui donne la paix. C'est notre Dieu, c'est notre Dieu. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable.
notre louange. Il est le seul qui mérite notre adoration. Alléluia. Il a été immolé à la croix. Il s'est donné pour nous en rançon. En lui, nous avons la vie éternelle. En lui, nous sommes réconciliés avec le Père. En lui, nous pouvons dire que Dieu est notre Papa, que nous pouvons prier notre Seigneur sans crainte, sans peur, sans tremblement. On peut parler à notre Père, on peut tout lui dire parce qu'il nous connaît, parce qu'il nous aime. On va continuer dans cette même disposition. On va passer à un moment de Sainte Seine.
confins de la terre, tous les peuples du monde se souviendront de l'Éternel. Tous, ils se tourneront vers lui, et toutes les nations se prosterneront devant lui. Car l'Éternel est roi, il domine sur les nations. Tous les grands de la terre mangeront et l'adoreront. Et tous ceux qui s'en vont vers la tombe, ceux dont la vie décline, se prosterneront devant lui. Leur postérité à leur tour servira l'Éternel, et elle annoncera à la génération qui la suit tout ce qu'a fait l'Éternel. Cette postérité publiera sa justice, et elle annoncera au peuple qui naîtra par la suite tout ce qu'a fait l'Éternel pour le salut des siens. Psaume 22, versets 28 à 32. On attend. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront désormais ouverts et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. 2 Chroniques chapitre 7, versets 14 à 15. On peut les applaudir pour ces paroles. J'aimerais qu'on se mette debout pour prier, pour la parole de Dieu. Seigneur, nous sommes encore devant toi ce matin et nous attendons une parole qui vient de toi. Au-delà de l'homme, au-delà de ce qu'il peut dire, nous savons que tu nous as donné ton Saint-Esprit. Et tu nous as dit que ton Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Alors ce matin, tu vois les cœurs de tous ceux, celles qui sont là devant toi, avec leurs besoins, avec leur situation. Et nous te demandons au nom de Jésus de toucher leur cœur, de les visiter ce matin. Tu sais répondre aux besoins parfaitement. Alors donne gloire à ton nom au milieu de nous encore ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez prendre place. On continue sur la série des miracles sont encore possibles. J'espère que vous croyez que les miracles sont encore possibles. La Bible nous dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Et ce matin encore, nous croyons que s'il a pu faire hier, il peut le faire aujourd'hui. Et quel que soit votre besoin, quel que soit votre problème, quelle que soit votre situation, si vous attendez un miracle de Jésus, il est capable aussi de le faire pour vous. J'aimerais ce matin qu'on lise dans Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 2. Évangile de Jean, chapitre 2. Vous pouvez prendre l'application sur votre téléphone ou sur la Bible en papier. Et j'aimerais qu'on lise les 13 premiers versets. C'est bon? Jean 2, versets 1 à 13. Pour certains, quand vous ouvrez la Bible, il est écrit le premier miracle de Jésus. C'est bon? 2 jours plus tard, on célébrait des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus y assistait. Jésus avait été aussi invité au mariage avec ses disciples. Or voilà que le vin se mit à manquer. La mère de Jésus lui fit remarquer qu'ils n'ont plus rien, qu'ils n'ont plus de vin. Écoute, lui répondit Jésus, est-ce toi ou moi que cette affaire concerne? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira.
il y avait là 6 jarres de pierre que les Juifs utilisaient pour les ablutions rituelles. Chacune d'elles pouvait contenir entre 80 et 120 litres. Jésus dit aux serviteurs, remplissez d'eau ces jarres. Ils les remplirent jusqu'au bord. Maintenant, leur dit-il, prenez-en un peu et allez l'apporter à l'ordonnateur du repas. Ce qu'ils firent, l'ordonnateur du repas goûta l'eau qui avait été changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, alors que les serviteurs le savaient, puisqu'ils avaient puisé l'eau. Aussitôt, il fit appeler le marié et lui dit, « En général, on sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, on leur donne de l'ordinaire. Mais toi, tu as réservé le bon jusqu'à maintenant. » C'est là le premier signe miraculeux que fit Jésus. Cela se passa à Cana en Galilée. Il révéla ainsi sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, Jésus descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Ils n'y restèrent que quelques jours. Amen. C'est une histoire un peu bizarre. Peut-être ce matin, vous vous dites comment Dieu peut changer l'eau en vin. Mais la Bible nous relate ces faits. Et ce matin, le titre de mon message, c'est que... Est-ce que j'ai la main? C'est Jésus répond à mes besoins. Peut-être qu'en apparence, quand je vous regarde, je vois que tout va bien. Vous êtes bien habillés. Vous sortez des vacances, tout va bien. Mais peut-être qu'à l'intérieur, ce n'est pas la même chose. Il y a peut-être de l'anxiété, de l'angoisse. Il y a peut-être beaucoup de choses qui, dans votre cœur, ne vont pas. Mais à l'extérieur, on peut dire tout va bien. Mais ce matin, j'aimerais vous dire que Jésus peut répondre à vos besoins comme il a répondu aux besoins de ce couple. Vous imaginez que vous célébrez votre mariage et en plein milieu de la nuit, on vous dit qu'il n'y a plus rien à boire. Il n'y a plus rien à manger. On ne peut pas aller dans les magasins pour chercher. On ne peut pas se tourner vers le voisin pour lui dire « Donne-nous quelque nourriture pour compléter ce qu'on a ». Et c'est la situation que Jésus a vue dans ce mariage, alors qu'il assistait avec sa mère. Et j'aimerais voir 2 réactions. Et les réactions, c'est les réactions de sa mère, de Marie. La réaction de Marie. Elle va voir Jésus et elle va lui dire, ils n'ont plus rien. Je ne sais pas quelle serait votre réaction si vous êtes en train de vous marier et on vous dit ça. Mais là, il y a Jésus. Elle n'a pas encore vu Jésus réaliser des miracles. Elle n'a rien vu de Jésus jusqu'à maintenant. Mais Marie a une promesse depuis la naissance de Jésus que l'enfant qu'elle porte réconciliera Dieu avec son peuple. Que l'enfant qu'elle porte, c'est l'enfant de la promesse. Alors quand elle va voir Jésus, elle va avec ses certitudes que si elle s'adresse à Jésus, Jésus va répondre aux besoins de ce couple ce soir. Peut-être vous me direz c'est un besoin matériel, ce n'est pas trop grave. Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas besoin de guérison, il y a juste besoin de vin. Dans le Nouveau Testament, dans les Actes surtout, Paul dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent ». Et Jésus était là pour se réjouir dans ce mariage. Pleurer avec ceux qui pleurent. Et pendant ce mariage, Jésus est venu se réjouir avec ce couple. Et la première réaction de Marie, c'est
Ils n'ont plus rien. C'est un cri de douleur, un cri de désespoir, mais c'est aussi une prière que nous faisons des fois quand nous sommes face à une situation où nous ne maîtrisons rien. Nous n'avons pas la solution. Alors nous crions à Dieu, on n'a plus rien, on ne peut plus rien faire. On a besoin de sa grâce. Et le titre de mon message, et le titre de cette première partie, c'est « Jésus est souverain ». C'est vrai qu'il y a des miracles. Jésus fait des miracles. Mais il est souverain. Ça nous rappelle ce matin que Jésus est capable de faire des miracles. Mais des fois, il ne fait pas de miracles. Ce jour-là, il va faire des miracles. Ce n'est pas parce que Marie a crié que Jésus a répondu. Ce n'est pas parce que Marie a crié que Jésus a exaucé ses prières. Mais c'est parce que Dieu avait décidé que c'était sa volonté. Ce matin, je peux crier à Dieu. Mais si ce n'est pas le moment où Dieu va agir, il ne va pas agir. Il reste le souverain. Et j'aimerais qu'au-delà des miracles qu'on réalise, parce que des fois on prie pour des miracles, c'est vrai. Et on s'attend toujours à ce que Dieu guérisse, Dieu intervienne. Mais des fois, Dieu ne le fait pas. Et on est dans la position de Marie. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'as pas agi? La Bible me rappelle que Dieu reste souverain. Jésus est souverain. Pendant les vacances, en revenant, j'étais pendant 4 semaines en Guadeloupe et je suis revenu. Et juste avant mon départ, j'ai appris le décès de mon beau-frère. On a appris qu'il était malade il y a plus de 4 mois. Et on a prié, c'est vrai, pendant ces 4 mois pour qu'il puisse être guéri, puis qu'il puisse rencontrer Jésus. Mais les choses ne sont pas réalisées. Est-ce que je crois que Dieu ne fait pas de miracle? Non, je ne pense pas. Dieu reste le même. Il est capable de guérir, il est capable de délivrer, il est capable de restaurer. Mais dans cette situation, il ne l'a pas fait. Il reste souverain. Et des fois, j'ai besoin, même si je crois au miracle, de réaliser que Dieu est souverain. Ça ne m'a pas fait changer d'avis sur Dieu, parce que je me suis converti il y a plus de 20 ans. Et en 20 ans, j'ai vu Dieu à l'œuvre. Je sais qu'il est capable de faire des miracles. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, ce n'est pas parce qu'il n'a pas agi dans cette situation de mon beau-frère qu'il a changé. Notre Dieu ne change pas. Il est le même. Et ma prière après, c'est de dire, priez pour ceux qui restent. Priez pour la famille, pour sa femme, pour ses enfants, parce que c'est pour eux que c'est plus difficile. Et la Bible nous dit que son Saint-Esprit va consoler les cœurs. Il reste celui qui console, même dans la tristesse, même dans la mort, même dans les moments de déception. Il nous a laissé son Saint-Esprit pour nous consoler. Et ce matin, j'aimerais me rappeler que Dieu est souverain. Et c'est ce qu'il dit à Marie quand Marie va lui dire, ils n'ont plus de vin. Il faut que tu agisses. Il faut que tu fasses quelque chose pour eux. Il va répondre à Marie, est-ce que cette histoire te concerne? Mon heure n'est pas encore venue. Quand Marthe et Marie vont appeler Jésus pour leur dire que Lazare est malade, il nous est dit qu'il va prendre 4 jours avant d'aller les voir. Et au bout du 4e jour, il va les voir. Quelle est la première réaction de Marthe ou de Marie? Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et il nous est dit la réponse de Jésus, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Alors que Marie se plaignait en disant, tu as tardé à venir, tu es arrivé trop tard. Jésus va lui rappeler, je suis la résurrection et la vie.
Et Marthe va dire, c'est sûr, je sais qu'il va ressusciter au dernier jour. Jésus va lui rappeler, je suis maintenant la résurrection et la vie. Et il nous est dit qu'après ça, il va leur dire d'ouvrir le tombeau, il va ressusciter Lazare. Ce matin, Jésus reste souverain, comme il est dans cette situation. C'est lui qui fait les choses. Je peux lui présenter ma situation. Je peux crier à lui. Mais celui qui fait les choses, c'est lui. N'oublions jamais que c'est Dieu qui dirige toutes choses. C'est Dieu qui conduit toutes choses. Nos vies sont entre ses mains. Et il sait mieux que nous-mêmes ce dont nous avons besoin. Des fois, nous voulons que Dieu fasse un miracle dans tel domaine, alors que dans tel autre domaine, il nous a demandé l'obéissance. Ce n'est pas nous qui dirigeons nos vies. Si j'ai donné ma vie à Jésus, c'est lui qui dirige ma vie. Et peut-être pour toi, ce matin qui est là pour la première fois, tu dis, mais je n'ai pas donné ma vie à Jésus. Mais je te dis quand même que c'est lui qui dirige ta vie. Même si tu n'es pas conscient, c'est lui qui dirige. La Bible nous dit, il fait lever son soleil sous les bons comme sous les méchants. On est tous à la même enseigne. Il n'y a pas de différence. Il fait lever son soleil sous les bons comme sous les méchants. Donc si ce matin tu dis, moi, mais je ne crois pas en Dieu, je suis sûr qu'il y a des jours où tu as vu la main de Dieu. Mais comme tu pensais que c'était ta patte de lapin, c'était le fait que tu t'es réveillé sous le pied gauche ou le pied droit, tu n'as pas réalisé que c'est Dieu qui te parlait. Et pour beaucoup d'entre nous, avant qu'on soit convertis, avant qu'on rencontre Jésus, on avait déjà entendu la voix de Dieu. Peut-être une parole de la Bible, peut-être un conseil qui nous a été donné, venant de Dieu. Mais on n'a pas pris ça comme parole de Dieu. On a pris ça comme la parole d'un homme. Et pour beaucoup d'entre nous, avant qu'on soit convertis, Dieu avait déjà commencé à nous parler. Des fois, quand on passe par des moments difficiles, si vous êtes dans l'avion, quand l'avion commence à secouer un peu, des fois on commence à prier sans se rendre compte. Parce que là-haut, on ne maîtrise plus rien. Là. On ne peut pas dire on va s'accrocher à une branche, là. Non, là-haut, on ne maîtrise plus rien. Et des fois, on prie. On ne se rend même pas compte qu'on prie Dieu. Marie fait ce constat qu'il n'y a que Jésus qui peut régler ce problème. Il n'y a que Jésus qui peut intervenir dans cette situation. Et il va faire appel à Dieu. Il va faire appel à Jésus qui, là, en lui disant, ils n'ont plus de vin. La deuxième réaction de Marie, une fois qu'elle a dit ça, elle va s'effacer. Elle va dire, faites tout ce qu'il vous dira. Rappelez que c'est Jésus qui décide, qui dirige toutes choses. Rappelez que c'est lui qui fait le miracle, ce n'est pas nous. Je peux prier pour ma soeur ou pour mon frère, mais celui qui guérit, c'est Jésus. Je peux porter quelqu'un dans la prière, mais celui qui guérit, c'est Jésus. On peut prier pour chacun d'entre nous, mais celui qui fait le miracle, c'est Jésus. Ce n'est pas nous. Et j'aimerais ce matin qu'on se rappelle que le miracle dépend de Dieu, pas de nous. C'est vrai qu'il nous demande de prier, il nous demande de jeûner, il nous demande de faire beaucoup de choses. Mais le miracle dépend de lui et de lui seul. Je ne peux pas fabriquer mon miracle. Je ne peux pas faire comme si c'est moi qui étais en avant. Ce matin, ces versets me rappellent que c'est Jésus qui agit. Et je dois faire tout ce qu'il me dit. Faites tout ce qu'il vous dira. Je dois obéir à Jésus pour que je puisse le voir à l'œuvre dans ma vie et dans ma situation. Je ne sais pas ce matin quelle est votre situation. Peut-être que tout va bien.
Mais peut-être que vous attendez quelque chose de Dieu, consciemment ou inconsciemment. Et j'aimerais vous dire que si vous écoutez la voix de Dieu, au-delà du messager, il va vous répondre. Il va agir comme il le veut, mais comme il le veut, pas comme vous voulez. Des fois, on entend beaucoup de gens parler sur les réseaux, sur YouTube, et on a l'impression que c'est eux qui font le miracle. Ils ont oublié que celui qui dirige, c'est Jésus. Il reste le souverain. Je ne peux pas fabriquer mon miracle. Ce matin, je le répète, je crois au miracle, je crois à la guérison, à la délivrance, mais je crois que Jésus reste souverain sur tout. Et nous devons être conscients que Jésus reste le souverain. Comme dans cette situation avec Marie. Dans l'Ancien Testament, il y avait un général qui s'appelle Naaman. Et ce général avait, au cours d'une conquête, ramené une fille juive dans sa maison, qui était servante. Par contre, ce général, il avait un problème, c'est qu'il était lépreux. Et vous connaissez, la lèpre, c'est que les parties de votre membre se détachent petit à petit et pourrissent. Et la jeune fille va dire à sa maîtresse, si Naaman était auprès du prophète, il serait guéri. Naaman, en entendant ça, il va aller voir le prophète. Il veut être guéri, il va aller voir le prophète. Sauf que quand il arrive, le prophète va lui dire, va te laver 7 fois dans le Jourdain. C'est simple. Sauf que lui, il se met en colère. Parce que ce n'est pas ce qu'il attendait. Il pensait que le prophète allait venir le voir, faire beaucoup de choses autour de lui. Mais ce jour-là, la parole du prophète, c'est « va te laver 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri ». C'est simple. Mais lui, il attendait des choses extraordinaires. Et il va se mettre en colère, à tel point que ses serviteurs vont le voir, vont lui dire, si le prophète t'avait demandé des choses extraordinaires, est-ce que tu ne l'aurais pas fait? Et au bout d'un moment, il va devenir raisonnable. Il va se laver 7 fois dans le Jourdain et il est guéri. Et des fois, quand Dieu nous parle, on agit un peu comme Naaman. Parce que ce n'est pas ce qu'on avait prévu. Mais le prophète avait dit que Naaman devait aller se laver 7 fois dans le Jourdain et il sera guéri. Sauf que Naaman pensait que le prophète allait venir le voir, le saluer. Mais ce n'était pas ça l'important ce jour-là. Obéir à la parole que Dieu a dit. Ce matin, je répète, nous devons faire tout ce qu'il nous dit. Ce n'est pas nous qui dirigeons. Ce n'est pas nous qui décidons. Jésus est celui qui dirige toutes choses. Il est souverain. La deuxième partie de mon message, c'est Jésus répond quand même aux besoins. Il va répondre aux besoins de ce couple. Il va transformer l'eau en vin, à tel point que l'ordonnateur du repas est surpris du résultat. Il n'a jamais goûté un vin aussi bon. Il n'a jamais goûté un vin aussi merveilleux. Mais la Bible me dit que quand Dieu agit, il fait toutes choses à merveille. Quand Dieu intervient, il fait toutes choses à merveille. S'il me guérit, il ne me guérit pas à moitié. On a l'exemple de plusieurs personnes au milieu de nous. Ils ont été guéris entièrement par Dieu. Il fait toutes choses à merveille.
Ce matin, est-ce que tu te rends compte que Dieu fait toutes choses à merveille dans ta vie? De là où il t'a attiré le jour où tu es venu à lui, jusqu'à maintenant. Il fait toutes choses à merveille dans ton couple, dans ton foyer, avec tes enfants. Des fois qu'ils sont désobéissants, il les ramène petit à petit à l'obéissance. Ce matin, j'aimerais qu'on se rappelle que Dieu est bon. Jésus est bon. Il nous a dit, je suis avec vous tous les jours. Des fois, on peut laisser la main de Dieu tomber. On peut s'éloigner de Dieu. Mais la Bible me dit qu'il est le fidèle. Il est le fidèle. Il ne changera pas. Il fait toutes choses à merveille. Et j'aimerais rappeler que nous demandons des miracles. Mais le miracle le plus important pour vous, c'est quoi? Si je vous pose la question ce matin, le miracle le plus important pour vous, c'est quoi? C'est le salut. Beaucoup de gens aimeraient voir Jésus intervenir dans leur vie, mais n'aimeraient pas suivre Jésus. Alors que Jésus est venu nous réconcilier avec Dieu. Jésus est venu donner sa vie sur la croix pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. C'est ce que nous avons pris ce matin en prenant le pain et le vin. Nous nous rappelons que Jésus a donné sa vie à la croix pour nous. Et qu'il est mort et ressuscité pour nous réconcilier avec Dieu. Ce matin, vous pouvez avoir toutes les guérisons, toutes les délivrances. Si vous n'êtes pas réconcilié avec Dieu, vous irez quand même en enfer. Ça peut vous choquer. Mais Dieu veut que je marche avec lui. L'important, ce n'est pas la guérison, l'important, ce n'est pas tout ce qu'il peut faire à côté. C'est que je sois réconcilié avec Dieu. Et la vraie définition du péché, c'est être séparé de Dieu. Tout ce qu'on peut faire à côté, c'est les conséquences du péché. Le péché, c'est la séparation d'avec Dieu. Le plus grand miracle ce matin pour toi et pour moi, c'est que nous soyons réconciliés avec Dieu. Et que nous marchions chaque jour avec Dieu. Et que nous lui obéissons. Obéir à sa parole. Obéir à ce qu'il veut, ce qu'il dit. Est-ce que ce matin, je marche avec Dieu? Est-ce que ce matin, j'obéis à Dieu? Ou j'obéis à mes propres règles? Jésus répond à nos besoins. Dans la Bible, il dit, je me suis laissé trouver par des gens qui ne me cherchaient pas. Bien des fois où, je me rappelle quand, la première fois que j'ai entendu l'évangile, c'était dans un groupe universitaire, biblique universitaire. J'étais parti dans ce groupe par curiosité. Je ne cherchais pas Dieu parce que pour moi, je n'avais pas besoin de Dieu. Et ce jour-là, Dieu m'a touché. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Eh bien, beaucoup de personnes parmi nous peuvent témoigner que des fois, on ne cherchait pas Dieu. Mais on a entendu une parole et cette parole a résonné dans nos cœurs, a fait écho dans nos cœurs et nous a révélé Jésus. Ce matin, soyez réconciliés avec Dieu. Ce n'est pas réconcilier avec l'Église, mais réconcilier avec Dieu. Quand on parle d'Adam et Ève, on rappelle toujours l'histoire de la pomme. Elle a mangé la pomme, c'est pour ça qu'on dit. Mais dans Genèse 3 et 37, il doit rappeler cette histoire. Parce qu'Adam et Ève, avant l'histoire de la pomme, avaient une relation avec Dieu. Chaque jour, Dieu venait voir Adam et Ève, il discutait avec Adam et Ève. Il y avait une intimité avec Dieu. Et le jour où ils ont désobéi à Dieu,
cette histoire s'est brisée. Et c'est pour ça que Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Parce que tous les plans que Dieu a mis en place pour nous ramener à lui ont échoué jusqu'à la venue de Jésus. Pour nous ramener à la réconciliation avec Dieu. Pour nous ramener à l'intimité avec Dieu. Ce matin, Dieu te demande d'avoir, non seulement d'être réconcilié, mais d'avoir une intimité avec lui. Il est capable de te parler par sa parole, comme je l'ai dit, par une personne à tes côtés. Il est capable de te parler par des songes, par des visions. Dieu utilise toutes ces choses. Mais Dieu veut se réconcilier avec toi si tu ne le connais pas. Si c'est la première fois que tu entends parler de sa part, Dieu a besoin que tu sois réconcilié avec lui ce matin. Et tu verras tout ce qu'il va faire dans ta vie. Dans l'histoire de l'Église, on pense que les gens qui viennent à Dieu sont toujours des gens à problème. Mais dans la Bible, il nous est cité Zachée. Vous savez ce qu'il faisait? Il était collecteur d'impôts, il était riche. Et un jour, Dieu va s'adresser à lui. Et Zachée va reconnaître qu'il a besoin de Dieu, malgré sa richesse. Malgré tout ce qu'il avait, il va reconnaître qu'il a besoin de Dieu. Donc Jésus n'attire pas que des gens à problème. Jésus attire tous les hommes. Quelle que soit votre situation, vous avez besoin de Jésus. Comme Zachée. Il était collecteur d'impôts, il était riche. Et une fois qu'il a rencontré Jésus, il s'est humilié, s'est repenti. Et ce matin, c'est ce que Dieu peut te demander, si tu l'as rencontré, de te repentir et de venir à lui. Amen. Quand on parle de l'eau, pour beaucoup d'entre nous, l'eau signifie la vie. Oui, les poissons, oui. Mais dans la foi, dans le côté spirituel, l'eau signifie quoi? Pureté, mais aussi le baptême. L'engagement avec Dieu. La plupart d'entre nous, on s'est fait baptiser. Julie parlait du baptême par immersion ce matin. C'est ce qui est conseillé dans la parole de Dieu. Pas le baptême des enfants, mais le baptême par immersion. Et le premier qui a été baptisé, Jésus nous a donné l'exemple parce qu'il a été baptisé par immersion. L'eau me rappelle ce matin le baptême, et le baptême me rappelle mon engagement avec Dieu. Que je dois être engagé avec Dieu. Je dois marcher avec Dieu. Et vous savez ce que représentait le vin à l'époque? C'était la réjouissance, c'était les fêtes, c'était la joie. Ce matin, soyons réconciliés avec Dieu, parce qu'il répond à nos besoins. Il n'y a personne qui s'est approché de Jésus et reparti de la même manière. Il a toujours été béni par Dieu. Peut-être pas de la manière où il s'attendait. Parce que des fois, nous, on veut que Dieu nous bénisse dans tel domaine, mais Dieu ne fait pas exactement ce que nous, on veut. Et je le répète, il est souverain. Mais il répond toujours à nos besoins. La dernière chose que j'aimerais dire ce matin, le but des miracles. Les miracles nous amènent à glorifier Jésus. Quel que soit le miracle, celui qui bénéficie, en principe, il y a toujours des ingrats, il y a toujours des gens qui ne sont pas reconnaissants, nous amène toujours à reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il n'y a personne qui ait bénéficié d'un miracle qui dira après, je ne marche pas avec Jésus.
Je ne veux plus de Jésus. Ça peut arriver. Mais le miracle nous conduit toujours à glorifier Dieu, à suivre Jésus. Et on a l'exemple de ce Gadarénien dans Matthieu. C'est un homme qui vivait dans les cimetières parce qu'il était enchaîné par plusieurs démons. Il va rencontrer Jésus, il va être délivré. Une fois qu'il est délivré, qu'il retrouve son bon sens, il décide de suivre Jésus. Mais Jésus va lui dire, non, va dans ta famille. Il va suivre Jésus, mais il va témoigner aussi de ce que Jésus a fait dans sa vie. Et il nous est dit dans la parole de Dieu, dans la Décapole, il y a eu un réveil extraordinaire à cause de lui. Quand je rencontre Jésus, quand je bénéficie d'un miracle de sa part, d'une délivrance, d'une guérison, je marche avec Jésus et je témoigne de qui il est, de sa bonté, de sa fidélité. On peut parler de la femme samaritaine qui venait chercher de l'eau en plein midi pour éviter ses voisins et qui va rencontrer Jésus. Et une fois que Jésus va le rencontrer dans sa situation, elle va reconnaître que Jésus est le Messie. Et elle va témoigner à tous ses voisins qu'elle a rencontré le Messie. Et tout le village après va se convertir à Jésus. Ce matin, quand je rencontre Jésus, que ce soit pour un miracle ou parce que je me suis réconcilié avec lui, je le suis et je témoigne de qui il est. On a l'exemple de Pierre et Jean, les disciples. Ils vont au temple, ils passent devant le temple et ils voient un mendiant qui est assis parce qu'il est boiteux. Et dans Actes, il nous est dit, ce qu'ils disent à cet homme, nous n'avons ni argent ni or, mais ce que je te donne, je le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Et à l'instant, il nous est dit que cet homme va se lever et va suivre Pierre et Jean dans le temple. Il a bénéficié d'un miracle, et après, il décide de suivre Jésus au travers de Pierre et Jean. Ce matin, j'aimerais rappeler 3 points que j'ai dit. Même si nous croyons au miracle, je rappelle que Jésus est souverain. Je rappelle que Jésus répond aux besoins. Il répond à mes besoins. Et la dernière chose, je rappelle que le miracle conduit toujours à adorer Jésus, à élever Jésus, à glorifier Jésus. Il n'y a aucun miracle qui amène vers nous. Si le miracle amène vers nous, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a une incompréhension. C'est qu'on n'a pas compris la parole de Dieu. Tout ce que Dieu fait, c'est pour sa gloire. Et une parole que j'aime de la Bible, c'est « Je ne partagerai pas ma gloire avec un homme ». Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Alors si Dieu a fait quelque chose, c'est à lui que vous devez rendre la gloire. Le miracle tourne toujours vers Jésus, nous amène toujours vers Jésus, nous amène toujours à l'adorer, à l'élever, à le suivre. Et ce matin, c'est ce que je vous invite, c'est vraiment que vous soyez conscients qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je le répète, il est le même. Il est capable de faire des miracles. Il est capable de délivrer, il est capable de guérir. Mais Jésus reste souverain. Quelles que soient nos demandes, il reste souverain. On ne peut pas l'influencer, on ne peut pas l'intimider. Il reste Dieu. Ce matin, j'aimerais, pendant quelques instants,
qu'on incline nos têtes et peut-être et faire un appel, peut-être pour toi qui es là pour la première fois. Tu réalises que tu as besoin de Jésus. Je te demanderai simplement de lever ta main et je prierai pour toi. Ce matin, il y a Dieu qui est au milieu de nous et qui te voit. Il connaît ta situation. Même si moi, je ne connais pas ta situation, mais lui, il connaît. Alors si ce matin, tu veux te réconcilier avec Dieu, tu veux le rencontrer, je t'invite simplement à lever ta main. Et je prierai pour toi. Merci. Seigneur, tu vois cette personne qui a levé la main, ou ces personnes qui sont là peut-être, sont intimidées, n'osent pas lever la main. Je veux la remettre entre tes mains, Père, afin que ce matin tu parles à son cœur. Ce qu'elle a entendu de toi, Père, au-delà de mes mots, mais tu veux tu veux lui donner une révélation de qui tu es. Alors je te prie ce matin de poser ta main sur sa vie. Tu connais sa situation, tu connais son besoin, et il n'y a que toi qui peux agir dans sa vie. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu as dit que tu seras avec nous chaque jour. Alors je te prie vraiment de poser ta main sur elle et que tu sois avec elle chaque jour. Qu'elle puisse expérimenter ta bonté, ta fidélité, mais aussi ta réconciliation. Tu es venu nous réconcilier avec toi. Que ce matin, elle puisse se réconcilier avec toi. Dans le précieux nom de Jésus. S'il y a quelqu'un ce matin qui veut qu'on prie pour autre chose, la guérison, la délivrance, vous levez simplement la main et on va prier pour vous. Je te prie ce matin pour les personnes qui ont levé la main, Père, pour la guérison, pour la délivrance, quelle que soit leur situation. Tu connais toutes choses, Père. Je te prie de poser ta main sur mes frères et sœurs, mes amis qui sont là et qui ont besoin de toi. Rien n'est impossible à toi. Tu as répondu à ce couple en changeant l'eau en vin. Tu as guéri Bartimée qui était aveugle. Tu as guéri ce boiteux qui était à la porte du temple. Ce matin, tu es capable de le faire dans la vie de nos bien-aimés ce matin. Et je veux vraiment te prier, Père, dans le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui guérit, le nom qui délivre. Le nom qui restaure, Père. Tout est dans le nom de Jésus. Ce matin, nous invoquons le nom de Jésus sur chaque personne. Et te demandons ton intervention, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Merci. Jésus. Notre Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut, quand il le veut et la façon dont il le veut. Et par-dessus tout, c'est toujours pour notre bien. Nous allons continuer à adorer notre Seigneur par nos dîmes et nos offrandes. Il y a les paniers qui vont circuler. Il y a aussi moyen de donner par carte bancaire. Joël sera juste derrière pour recevoir nos dons et nos offrandes.
suis à lui. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour ces dîmes et offrandes. Merci parce que tu nous as choisis et tu as fait de nous tes enfants. À toi soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous allons passer au temps d'annonce. Donc, à l'issue du culte, vous aurez Dorcas qui va tenir un stand juste à côté de la collation, donc vous ne devriez pas passer à côté. Donc, pour vous rappeler le forum des associations qui aura lieu le samedi 6 septembre, 10h, 18h, c'est ça. Donc, nous aurons 2 stands, le stand d'Accueil ouvert et le stand de l'église. Donc, c'est l'occasion de rayonner sur la ville de Pontoise une fois de plus, de briller voilà, dans le nom de Jésus pour impacter nos voisins qui sont juste à côté ou tous ceux de la ville de Pontoise, de voir voilà, les différents partenariats qu'on fait aussi avec les acteurs sociaux. Donc, c'est l'occasion de bénir l'église et donc de l'association culturelle de l'église. Donc, nous avons 2 stands. Alors, on ne va pas faire circuler aujourd'hui les tableaux, vous allez directement aller vous inscrire. Donc, l'idéal, c'est 2 binômes par session. C'est des créneaux d'1 heure, 2 heures. Donc, si vous avez l'occasion vraiment de donner ce temps sur le samedi 6 septembre lors du forum des associations. Nous allons passer à la semaine. Pardon, j'ai été trop vite, désolée. Merci. Donc, cette semaine, nous nous retrouvons pour l'animation dans Pontoise. Donc, comme vous avez pu le vivre les 2 dernières fois, donc, nous allons rencontrer donc, les Pontoisiens. Donc, ce sera au niveau du square des Louvrais. Voilà, c'est un temps où on prend... alors, à 7 heures, là, c'est plus un goûter, c'est plutôt un dessert. Donc, un dessert, voilà, des temps de jeu avec les enfants. Voilà, si vous avez pu vivre les dernières fois, vous voyez comment c'est sympa, voilà, on rencontre. Donc, ramenez des boissons, ramenez des jeux de société, des jeux de plein air, ou voilà, ce que vous voulez prendre au dessert ou que vous voulez offrir au dessert. Et ce sera l'occasion voilà, de vivre un temps ensemble. Donc, c'est le rendez-vous à 20h, vendredi 29 août, au Square des Louvrais. Et notre prochain rendez-vous, donc, ce sera dimanche. Oui, c'est ça. Dimanche, nous allons poursuivre et terminer notre série « Les miracles sont encore possibles ». Donc, nous aurons comme invité le pasteur Samuel Bruno, de l'Église de Dieu de Verrières, le Buisson, dans le 91. Voilà, donc est-ce qu'on peut se lever pour clôturer notre culte et présenter à Dieu notre semaine? Merci Jésus. Et tu nous as rappelé encore que tu agis à travers n'importe quel domaine de notre vie. Et c'est vrai que nous pouvons vivre des temps où nous avons besoin de toi dans le domaine matériel, physique, émotionnel, spirituel, professionnel, familial, vraiment différents domaines dont tu n'es pas insensible. Et à ce moment-là, quand nous avons besoin de toi, aide-nous à crier à toi, mais vraiment d'un cœur sincère. Mais sans oublier que tu es Dieu souverain. C'est toi qui décides ce que tu fais, comme tu veux le faire. L'essentiel que nous devons retenir, c'est que tu réponds toujours à notre besoin. Et qui, mieux que toi, connaît nos besoins, les plus intimes, les plus profonds et les plus nécessaires. Alors nous voulons de nouveau, ou pour la première fois, te remettre nos vies, nos âmes, nos êtres tout entiers, et te dire que nous te faisons confiance, nous nous attachons à toi, et que tout est sur ton contrôle. Nous le savons, nous le confessons et nous te laissons la pleine place. Merci pour cette semaine, merci parce que tu diriges toutes choses pour ceux qui sont en vacances, pour ceux qui reviennent de vacances, pour ceux qui partent peut-être en vacances ou ceux qui ne peuvent pas partir en vacances. Tu diriges toutes choses, tu conduis toutes choses et nous te remettons non seulement cette ville, non seulement ce pays, mais ces nations, ce monde qui a tant besoin de toi, qui soupire après toi sans le savoir. Merci parce que tu te révèles pleinement, Jésus-Christ. À toi la gloire, l'honneur, la toute-puissance. Au siècle des siècles, nous t'adorons. En ton nom. Amen. Excellente semaine, restez bénis.